Aujourd'hui, nous allons parler des Celtes et des Gaulois. Mais avant de commencer, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Les Celtes, une civilisation européenne. Les peuples celtes sont apparus vers le 2e millénaire avant Jésus-Christ en Europe centrale. Peu à peu, ils ont émigré jusqu'en Espagne et en Irlande. Du 5e au 3e siècle avant Jésus-Christ, les Celtes étendent leur territoire dans toutes les directions. Des tribus, des chefs et des citadelles. Les Celtes vivent en clans, chacun dirigé par un chef religieux et politique. Hommes et femmes peuvent gouverner. Ils habitent dans des maisons de bois, à l'intérieur de citadelles appelées oppida, situées en hauteur ou dans la boucle d'un fleuve. Commerçants, artisans et paysans. Les Celtes défrichent les forêts pour cultiver des céréales et faire de l'élevage. Ils travaillent l'or, l'argent, le cuivre ou le fer pour fabriquer des épées ou des poignards et créer des bijoux, broches, torques ou encore bracelets. Ils commercent avec différents peuples de la Méditerranée, les Grecs ou encore les Étrusques. Ils échangent du sel, de l'étain, des métaux, des fourrures et de l'ambre contre du vin ou de la vaisselle luxueuse. Une religion liée à la nature. Pour les Celtes, les sources, les arbres, les animaux sont des divinités. Ils les honorent en aménageant des lieux sacrés en plein air. Ils adorent aussi des guerriers devenus des héros après leur mort. Ils organisent de grandes fêtes, par exemple la Samin, qui a lieu le 1er novembre et qui célèbre la nouvelle année. Une découverte exceptionnelle. En mars 2015, des archéologues ont découvert en France, près de la ville de Troyes, une tombe princière aussi prestigieuse que celle de la princesse de Vix. Elle contenait plusieurs objets précieux d'origine grecque ou étrusque. Un grand chaudron et un poignard en bronze, une cuillère d'or et d'argent, ou encore un vase à boire. Ces vestiges attestent qu'il s'agit de la tombe d'un prince celte puissant. Il était une fois une princesse celte. Vix, un petit village fortifié qui domine la Seine, est dirigé par une jeune femme. Lorsque la princesse meurt, quelques années plus tard, les villageois organisent une veillée. Ils mettent son corps dans un char pour le transporter jusqu'à sa tombe. Sa tombe sera très grande et recouverte de pierres que l'on verra de loin. La princesse de Vix repose dans sa tombe avec plusieurs objets placés près d'elle. Nous allons voir ensemble quels sont ces objets. Il y a un vase grec, appelé cratère, mais également une coupe à vin grecque, des plats en bronze étrusque, une cruche grecque, appelée eunochoé, une coupe en argent celte, les 4 roues du char qui l'ont amené jusqu'à sa tombe et qui sont posées le long des parois de la tombe. La princesse est déposée dans une caisse en bois, c'est son lit de mort. Elle porte des anneaux de cheville en bronze, des fibules, des broches ornées de corail et un torque, qui est un collier celte en or décoré de motifs inspirés des peuples du Sud. Au temps des Gaulois. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, la Gaule n'a pas encore été conquise par les Romains. C'est un pays riche, peuplé d'une 60aine de tribus. L'agriculture et l'artisanat y sont très développés. Des tribus d'origine celte. Les Gaulois apparaissent vers le 5e siècle avant Jésus-Christ. D'origine celte, ils vivent sur un territoire qui correspond à la France, la Belgique, la Suisse et une petite partie de l'Allemagne et de l'Italie actuelle. Ils se répartissent en une 60aine de peuples, les Arvernes, les Éduins, les Parisii ou encore les Sécanes. Chaque clan vit sur un territoire dominé par une cité et dirigé par un chef politique et un chef religieux. Des fermes très productives. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, les Gaulois ont déjà défriché nombre de forêts. Les familles vivent dans des fermes isolées les unes des autres ou dans des hameaux. Elles cultivent des légumes et des céréales. Elles élèvent des bœufs, des moutons et des brebis. Elles produisent du fromage, du beurre et de la bière, appelée cervoise. Les paysans récoltent le sel pour la conservation des aliments. Des animaux domestiques plus petits. Les Gaulois élevaient aussi des porcs et des chevaux. Les premiers ressemblaient à des sangliers de petite taille et hauts sur pattes. Les seconds ne dépassaient pas 1,20 m au garrot. Des cités commerçantes. Les villes gauloises sont construites sur des collines ou au bord de fleuves. Entourées de remparts et de fossés, elles peuvent abriter jusqu'à 10 000 habitants. C'est le cas de Bibracte, la capitale des Éduins. Les maisons, à un ou plusieurs étages, sont en bois, chaume et torchis, parfois en pierre.
Les rues sont bien entretenues et accueillent des marchés où marchands gaulois et étrangers vendent leurs produits. À l'extérieur des cités, un réseau de routes relie les villes entre elles. D'excellents artisans. Le sous-sol de la Gaule est riche en fer et en or. Les Gaulois s'en servent pour fabriquer des outils, des armes, des chars, des chaudrons et des bijoux. Ils exploitent aussi le bois et la pierre pour fabriquer des tonneaux ou des meules. Les maîtres du verre. Les Gaulois travaillaient le verre sous forme de perles, de bracelets ou de colliers. Le verre, transparent ou coloré, n'était pas soufflé mais plein. Des maîtres verriers actuels ont tenté de reproduire des perles de verre gauloises. Sans succès, la technique des artisans gaulois reste un mystère. Des guerriers redoutables. De nombreux Gaulois s'engageaient au service d'autres peuples, par exemple les Macédoniens, les Grecs ou encore les Romains. Ils avaient la réputation d'être de féroces guerriers et d'excellents cavaliers. En 390 avant Jésus-Christ, une tribu gauloise du nord de l'Italie, les Sénones, a même attaqué Rome. Des dieux et des héros. Les Gaulois croyaient en plusieurs divinités liées à la nature ou à la famille. Les plus connus sont Esus, le dieu de la forêt, Teutates, le protecteur de la tribu, Taranis, le maître du ciel, et Cernunnos, le dieu du bétail et des animaux sauvages. Les Gaulois honoraient aussi des guerriers, qui deviennent après leur mort des héros. Ils conservaient le crâne de leurs ennemis, qu'ils accrochaient dans des maisons. Ces trophées devenaient une sorte de protection. Les rites funéraires. Le plus souvent, les Gaulois incinéraient leurs morts. Cependant, certains défunts, des chefs guerriers, des nobles ou des dirigeants, étaient enterrés avec un char, des vases et des offrandes de nourriture, des banquets et du vin. Les Gaulois ont une réputation de bons vivants. Les archéologues ont estimé qu'avant la conquête romaine, ils avaient acheté aux Romains une centaine de millions d'amphores de vin. Cette boisson très appréciée était consommée dans la vie quotidienne et lors de banquets organisés en l'honneur des dieux et des chefs guerriers. Qui sont les druides ? Ce sont à la fois des prêtres guérisseurs, des sages, des savants et des philosophes. Ils étaient très respectés au sein des tribus, car ils assuraient le lien entre les dieux et les hommes. Ils rendaient la justice et éduquaient les enfants nobles. Seuls les druides savaient écrire en grec et en latin, car l'écriture n'était enseignée qu'à des initiés. Ils possédaient des connaissances en botanique, en médecine et en astronomie. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode sur la vie des Celtes et des Gaulois vous a plu. Si c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez retrouver juste en dessous de cette vidéo des liens pour découvrir des livres sur ce thème. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que cela peut intéresser. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt.